Bonjour à chacun. Alors après une telle introduction, c'est difficile de prendre la parole et je voudrais juste me rappeler d'une autre image que donne Matthieu. La prédication, c'est un peu un goutte à goutte. On y va goutte après goutte et j'espère qu'au moins nous aurons une ou deux gouttes ce matin qui peuvent transformer nos vies. Nous allons reprendre le cours du livre des Actes et nous sommes ce matin au chapitre 16. Quand on lit ce livre des Actes et quand on lit cette grande section qui nous parle des récits de Paul, on a vraiment cette impression d'un homme qui avance toujours plus loin. Il a cette volonté forte d'annoncer l'évangile aux païens. Ce n'est pas vraiment quelque chose de très fluide, comme un voyage organisé où tout serait prévu à l'avance et où on avancerait étape par étape, tranquillement. C'est plutôt quelque chose de quelquefois chaotique. Quelquefois même il part d'une ville à la ville suivante parce qu'il est rejeté là où il est. Mais dans la fin de la dernière section que nous avons vue il y a quelque temps, nous voyons que Paul essaye d'avancer selon ses plans, mais que l'Esprit de Dieu veut le conduire ailleurs. Et si je reprends au verset 6, nous voyons qu'ils traversent la Galatie phrygienne parce que le Saint-Esprit les empêche d'avancer et d'annoncer la parole de Dieu dans la province d'Asie. Puis au verset 7, nous voyons qu'ils veulent aller en Bithynie, mais l'Esprit de Dieu, encore une fois, s'oppose à leur projet et ils arrivent au port de Troas. C'est un cul-de-sac. Où aller ? Et là, au verset 9, Paul a une vision d'un Macédonien qui se tient devant lui et le supplie. « Viens à notre secours. » Paul interprète cet appel au secours comme un appel à aller annoncer l'évangile en Macédoine. Et je vous propose que nous puissions lire la suite, Acte 16, les versets 10 à 40. Suite à cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Après avoir embarqué à Troas, nous avons fait voile directement vers Samothrace et le lendemain vers Néapolis. De là, nous sommes allés à Philippe, qui est la première ville du district de Macédoine et une colonie. Nous avons passé quelques jours dans la ville même. Le jour du sabbat, nous nous sommes rendus à l'extérieur de la ville, au bord d'une rivière où nous pensions trouver un lieu de prière. Nous nous sommes assis et avons parlé aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles s'appelait Lydie. C'était une marchande de pourpre originaire de la ville de Thyatire qui craignait Dieu. Elle nous écoutait et le Seigneur a ouvert son cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Après avoir été baptisée avec sa famille, elle nous a invités en disant « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et logez-y. » Elle a fortement insisté pour que nous acceptions. Alors que nous nous rendions au lieu de prière, une jeune esclave qui avait un esprit de divination est venue à notre rencontre. Par ses prédictions, elle procurait un grand profit à ses maîtres. Elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous, en criant « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, ils nous annoncent le chemin du salut. » Elle a fait cela pendant plusieurs jours. Paul, agacé, s'est retourné et a dit à l'esprit « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Il est sorti au moment même. Quand les maîtres de la servante ont vu disparaître l'espoir de leur gain, ils se sont emparés de Paul et Silas et les ont traînés sur la place publique devant les magistrats. Ils les ont présentés aux juges en disant « Ces hommes sèment le trouble dans notre ville. Ce sont des Juifs et ils annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis d'accepter ni de suivre à nous qui sommes Romains. » La foule s'est aussi soulevée contre eux et les juges ont fait arracher leurs vêtements, ordonné qu'on les batte à coups de fouet. Après les avoir roués de coups, ils les ont jetés en prison en recommandant aux gardiens de la prison de les surveiller de près. Face à une telle consigne, le gardien les a jetés dans la prison intérieure et a emprisonné leurs pieds dans des étraves. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers écoutaient. Tout à coup, il y eut un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés.
Lorsque le gardien de la prison s'est réveillé et a vu les portes de la prison ouvertes, il a tiré son épée prêt à se tuer, car il croyait que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul a crié d'une voix forte, « Ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici !» Alors, le gardien a demandé de la lumière, est entré précipitamment et s'est jeté tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Il les a fait sortir et a dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas ont répondu, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui ont annoncé la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. À cette heure de la nuit, le gardien les a amenés pour laver leurs pieds. Il a immédiatement été baptisé, lui et tous les siens. Après les avoir conduits chez lui, il leur a servi à manger. Il se réjouissait avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Quand il a fait jour, les juges ont envoyé leurs agents dire au gardien de prison, « Relâche ces hommes. » Le gardien a rapporté ces paroles à Paul. Les juges ont fait dire de vous relâcher. Sortez donc maintenant et partez dans la paix. Mais Paul a dit aux agents, « Après nous avoir fait battre en public et sans jugement, alors que nous sommes Romains, ils nous ont jetés en prison. Et maintenant, ils nous feraient sortir en secret ? Il n'en est pas question. Qu'ils viennent eux-mêmes nous remettre en liberté. » Les agents ont rapporté ces paroles aux juges qui ont été effrayés en apprenant que Paul et Silas étaient romains. Ils sont venus leur présenter des excuses et leur ont libérés en leur demandant de quitter la ville. Une fois sortis de la prison, ils sont entrés chez Lydie et après avoir vu et encouragé les frères et sœurs, ils sont partis. Une longue section avec beaucoup d'événements, mais dans cette section, j'aimerais que nous voyions 3 choses qui accompagnent Paul et Silas dans l'appel qu'ils ont reçu de la part de Dieu. L'Esprit de Dieu, la providence de Dieu et la sagesse de l'homme de Dieu. L'Esprit de Dieu. Paul répond à l'appel de Dieu pour porter l'Évangile en Europe. Il traverse la mer Égée et le vent de l'Esprit le pousse dans cette direction-là. Et pas seulement le vent de l'Esprit, car dans Acte 20, nous le voyons faire le même trajet en 5 jours, mais là, les vents sont favorables. Il est emporté et réalise le trajet de Troas à Néapolis en seulement 2 jours. Mais ils ne s'arrêtent pas là, ils vont continuer jusqu'à Philippe, qui est une colonie romaine qui est à 16 kilomètres de là. Cette ville avait le statut de colonie romaine, ce qui faisait que les habitants de Philippe possédaient un statut un peu particulier. Pour la plupart, c'était d'anciens militaires, des Romains qui avaient reçu ces terres en récompense pour leur service. Alors qu'ils sont installés dans un pays étranger, en fait, ils restaient citoyens de Rome et devaient rester fidèles à Rome. Ils devaient obéir aux lois de Rome, ils devaient honorer l'empereur. Et puis en retour, ils jouissaient de certains privilèges politiques. Le non moindre, et peut-être que ça vous parle, ils étaient exonérés d'impôts. C'était la première récompense pour avoir accepté de quitter leur foyer et d'aller s'installer, vivre dans ces colonies. Paul arrive dans cette ville et il fait ce qu'il fait quasiment toujours. Il cherche une synagogue. Sans doute n'y a-t-il pas 10 hommes juifs et il ne semble pas trouver. Alors il veut se tourner vers des populations vers lesquelles il va pouvoir faire le pont le plus rapide avec l'Évangile. Il faut trouver des juifs ou des craignants Dieu qui ont déjà été au contact de la parole de Dieu et à qui il va pouvoir très rapidement annoncer l'Évangile. Les Juifs connaissent Dieu, ils attendent le Messie à venir et le chemin le plus court, c'est de leur dire, voilà, Jésus est le Messie que vous attendez. Et ça va constituer une base pour annoncer l'Évangile. S'il n'y a pas de synagogue, alors c'est à l'extérieur qu'il faut chercher. Et ce qu'il faisait en général, c'est d'aller chercher un point d'eau, soit au bord de la mer, soit une rivière, parce que les Juifs ou les craignants Dieu se réunissaient régulièrement dans ces lieux, parce qu'ils avaient besoin d'eau pour procéder à leurs ablutions. Ils se réunissaient le jour du sabbat, et dans sa logique, Paul se dirige tout naturellement vers ce lieu. Là, il trouve quelques femmes qui sont rassemblées là. Dieu est à l'œuvre par son esprit. Il l'a amené jusque-là. Dieu l'a appelé à traverser, à aller jusqu'en Europe
Paul est allé jusqu'à Philippe, il a pris ses bonnes habitudes pour trouver un public qui va l'écouter, et là, Dieu intervient. Notez ce que Luc nous dit à propos de Lydie. C'est une femme de Thyatire, une marchande de pourpre qui craignait Dieu. La formule utilisée, son nom, nous indique qu'elle était vraisemblablement une païenne qui avait adhéré à la foi juive. Dieu avait, bien avant que Paul ait ce projet de venir là, préparé son cœur à l'écoute de l'Évangile. Et Dieu continue d'œuvrer en elle. Au verset 14, elle nous écoutait et le Seigneur a ouvert son cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Paul dira plus tard dans sa lettre à Éphèse qu'il ne peut pas y avoir de vie en Christ à moins que l'Évangile ne vienne pas en parole seulement, mais aussi avec la puissance de l'Esprit Saint. Il écrira aux Thessaloniciens, « Nous savons, frères et sœurs aimés de Dieu, qu'il vous a choisis parce que notre Évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et une pleine conviction. » Quand il prie pour les Éphésiens, il dit « Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. » Le Saint-Esprit est à l'œuvre au milieu de ce travail qu'est en train d'accomplir Paul. Le Saint-Esprit a guidé Paul vers Lydie, il a guidé Lydie vers Paul, il a ouvert le cœur de Lydie pour qu'elle puisse écouter et être transformée par la grâce de Dieu. Il en est toujours ainsi, aujourd'hui. Dieu guide nos pas, il trace une voie dans nos vies. Rien n'est un hasard. Nous sommes là où nous devons être. Les gens que nous côtoyons, ce sont les gens que nous devons côtoyer. Parmi ces gens qui nous entourent, Dieu prépare certains à entendre l'Évangile. Et ça nous rassure, parce que la puissance vient de Dieu. C'est parce qu'il ouvre les cœurs que nous pouvons annoncer l'Évangile. C'est parce qu'il ouvre les cœurs que les gens peuvent entendre notre message. Soyons attentifs. Pensez aux gens que vous côtoyez en ce moment. Qui sont les gens que vous voyez régulièrement? Qui sont ceux qui sont sensibles quand vous parlez de votre foi? Qui sont ceux qui sont intrigués, curieux, ceux qui acceptent que vous parliez facilement de votre foi? Prions pour que Dieu fasse un travail dans leur cœur, ce travail qu'il a fait dans le cœur de Lydie. Parce que sans l'intervention de Dieu, personne ne peut venir à lui. Sans l'intervention de Dieu, personne ne peut venir à lui. Et ça doit nous rassurer, nous dire, mais je ne suis pas seul quand j'annonce l'Évangile aux gens que je côtoie, parce que Dieu est à l'œuvre avec moi par son Esprit. Il y a une deuxième chose que nous voyons dans ce texte, c'est la providence de Dieu. Il semble que Paul et ses compagnons de voyage aient continué d'aller régulièrement à ce lieu de prière. Et sur leur trajet, ils sont suivis par une jeune esclave qui criait en les suivant. « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut, ils nous annoncent le chemin du salut. » Et quand on y réfléchit, c'est assez étonnant. Et ce qui est étonnant, c'est qu'une femme qui semble soumise à un mauvais esprit puisse ainsi continuellement proclamer la vérité. Paul semble être un temps particulièrement patient avec elle jusqu'au moment où, agacé, il s'adresse au mauvais esprit et lui ordonne de sortir. Deux observations. Il n'y a pas de service pour Dieu sans opposition de l'ennemi. Et peut-être que nous ne la discernons pas toujours, cette opposition, car elle ne se fait pas toujours au grand jour. Ce qu'elle dit est vrai, mais Paul ne peut pas accepter ni le témoignage d'un démon, ni l'esclavage de cette femme. Que ce soit son esclavage vis-à-vis de Satan ou vis-à-vis des hommes qui tirent profit de ces divinations. Et effectivement, dès que l'esprit est sorti d'elle, ses maîtres se sentent lésés par Paul et ils s'en prennent à lui. Ils s'en prennent à lui au point de le conduire
devant les juges de la ville. Il prononce des fausses accusations contre eux, il soulève la foule si bien qu'ils sont fouettés, roués de coups, jetés en prison, et cela semble un enchaînement vraiment étonnant. Paul et Silas enseignent en dehors de la ville. Cette femme esclave de Satan les poursuit en proclamant la vérité. Paul la délivre de son démon. Ses maîtres se retournent contre Paul, l'accusent de semer le trouble dans la ville. Ils soulèvent la foule et les font jeter en prison. Comment est-ce que nous réagirions ? Mettez-vous à la place de Paul, de Silas. Quelle serait notre réaction ? Mais Seigneur, j'étais en train d'annoncer l'évangile à ces femmes. Lydie s'est convertie à toi. Pourquoi ne permets-tu pas que nous continuions ton œuvre ? Pourquoi est-ce que tu laisses Satan nous empêcher d'annoncer l'évangile ? Seigneur, est-ce que tu as oublié ton appel ? C'est toi qui nous as dit de traverser. C'est toi qui nous as dit « Passe en Macédoine, secours-nous ». Et c'est nous qui sommes en prison. Viens nous délivrer, et c'est nous qui sommes en prison. Regardez la réaction de Paul et de Silas. Paul et Silas prient, chantent les louanges de Dieu, et les prisonniers écoutent. Qu'est-ce qui peut bien pousser Paul et Silas dans une telle situation à prier et à chanter les louanges de Dieu ? Une bonne et saine connaissance de Dieu. Ce qui les pousse à prier et à chanter dans cette situation d'injustice flagrante, c'est une bonne et saine connaissance de Dieu. Dieu les a appelés, ils ont suivi son appel. Il n'y a aucun endroit sur cette terre où ils pourraient être plus en sécurité que dans l'obéissance à la volonté de Dieu. Ce que Paul et Silas savent, c'est qu'il n'y a aucun endroit où ils pourraient être plus en sécurité sur cette terre que dans l'obéissance à l'appel de Dieu. Ce qui les a conduits là, c'est la providence de Dieu. Alors qu'est-ce que c'est que la providence de Dieu ? J'aime beaucoup cette définition assez courte que donne John Piper. La providence, c'est la souveraineté intentionnelle de Dieu. Bon, ensuite, il a 700 pages pour expliquer ce que ça veut dire. Mais la providence recouvre tous les actes de Dieu pour pouvoir de manière intentionnelle pour le monde ou le soutenir et le diriger. Si je prends la définition du catéchisme de Heidelberg, voici ce qu'elle dit. La providence de Dieu, c'est la force toute puissante et partout présente de Dieu, par laquelle il soutient, comme par sa main, le ciel, la terre, avec toutes ses créatures, et la dirige de sorte que les herbes, les plantes, la pluie, la sécheresse, les années de fertilité, celles de stérilité, le manger, le boire, la santé, la maladie, la richesse, la pauvreté, effectivement, oui, toutes ces choses ne nous viennent pas par hasard, mais de sa main paternelle. Vous imaginez la situation pour Paul et Silas ? Ils ont répondu à l'appel de Dieu. Ils se trouvent de manière complètement injuste en prison, mais ils savent que Dieu est non seulement souverain, mais en plus qu'il a une intention dans sa souveraineté. Dieu conduit toutes choses avec intention. Dieu conduit ce monde depuis sa création jusqu'à sa recréation pour l'éternité. Dans ce cadre, il agit tout le temps, partout, selon son plan. Et dans ce plan, nous sommes les objets de sa grâce et de son amour. Vous vous souvenez de cet appel ? Passe en Macédoine, secours-nous. Et maintenant, il chante, et Luc ajoute quoi ? Qu'est-ce qu'il ajoute ? Et les prisonniers écoutez. Dieu n'a pas fini son travail pour lequel il les a appelés. Au beau milieu des chants, des prières, il déclenche un tremblement de terre, suffisamment fort pour que les portes s'ouvrent, pas trop fort pour que la prison reste debout. Il semble même qu'il n'y ait pas de blessés.
encore une fois, rien ne se passe comme cela devrait se passer. Regardez, le gardien de la prison n'a pas besoin qu'on lui raconte ce qui devrait se passer. Les portes sont ouvertes, donc les prisonniers sont partis. C'est logique. Il n'a absolument aucun doute de cela. Il en est tellement sûr qu'il sort son épée avec l'intention de se donner la mort. Encore récemment, je discutais avec quelqu'un qui est gardien de prison et qui me disait que c'est quand même pas un travail très sympa. Mais là, c'est vraiment moins sympa à l'époque. Parce que si un prisonnier s'échappait, vous étiez condamné à la peine du prisonnier. C'est-à-dire que quand vous surveilliez un prisonnier, s'il avait pris 30 ans de prison et qu'il s'échappe, les 30 ans de prison, c'était pour vous. S'il était condamné à mort, la condamnation à mort était pour vous. Et le gardien préfère se donner la mort plutôt que de subir la honte de la condamnation et peut-être l'exécution suivant le sort qui était réservé aux prisonniers. Paul intervient. Arrête, personne ne s'est évadé. Le geôlier aurait dû être rassuré. Et encore une fois, on ne comprend pas ce qui se passe. Que dois-je faire pour être sauvé ? À entendre le gardien, les prisonniers n'étaient pas les seuls à avoir entendu les chants, les prières de Paul et Silas. Sa question montre qu'il a entendu l'appel de l'Évangile au besoin d'être sauvé. Je ne sais pas ce que Paul et Silas ont chanté. On n'en a aucune idée. Peut-être qu'ils auraient pu chanter ce chant qu'on a chanté ensemble. En proie au mal, j'expirais loin de toi, aveugle et nu, perdu, insensible à ta voix. Mais Dieu, dans ta bonté, ayant tout décrété, tu m'as élu de toute éternité. Grâce infinie, tu as défait tous mes liens. Désormais, ô Dieu, je t'appartiens par ta grâce infinie. Est-ce qu'on chanterait ça si on était en prison ? Si on était attaché à cause de notre témoignage pour Christ ? Est-ce que c'est ce qu'on chanterait ? Les chants sont importants. Nos chants sont importants parce qu'ils témoignent et ils nourrissent notre foi. Nous nous approprions les paroles d'un autre et nous nous les chantons les uns les autres. Pourquoi est-ce que Paul et Silas prient ? Ils prient parce qu'ils savent que le Dieu de l'univers, le Dieu qui s'est offert pour eux à la croix, a conduit leurs pas dans cette prison. Par leurs chants, par leurs prières, ils témoignent de leur foi en Dieu aux prisonniers, aux gardiens. Et Dieu, par son esprit, travaille les cœurs. Encore une fois, nous avons cet appel de Paul qui résonne. Viens à notre secours. Que dois-je faire pour être sauvé ? Réponse de Paul. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Il me semble nécessaire de faire quelques observations sur cette affirmation de Paul. La première, c'est qu'il y a des moments où il faut aller au plus court. Nous n'avons pas tout le temps l'opportunité d'annoncer beaucoup de choses de l'Évangile, de rentrer dans tous les détails, mais nous avons souvent l'opportunité de dire une petite chose de notre foi. Il y a plein de choses que nous pourrions dire qui témoignent de notre foi. Face à la question du geôlier, Paul en cite 2. Nous sommes sauvés par la foi. Que puis-je faire ? Rien. Tu ne peux rien faire, mais tu peux croire. Croire en quoi ? Au Seigneur Jésus. Ce geôlier romain avait César comme seigneur. Son allégeance à Rome l'a conduit à sortir son épée pour sauter la vie. Paul lui propose un nouveau Seigneur à suivre, un Seigneur qui a donné sa vie pour qu'il vive éternellement. 2 choses, crois au Seigneur Jésus. Et puis il dit quelque chose qui nous trouble peut-être plus. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Et plusieurs fois, des personnes sont venues me voir en me disant « je ne comprends pas ». Je ne comprends pas ce texte, parce que j'ai reçu une promesse de Dieu, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et pourtant, mes enfants, mon conjoint, renient la foi, sont durs
vis-à-vis de la foi et je ne vois pas mes enfants ou mon conjoint être sauvés. Et c'est toujours difficile d'expliquer à quelqu'un qui est dans le désespoir ce que cette parole peut bien vouloir dire. Prenons un petit peu de recul sur cette affirmation de Paul. La première chose, c'est regardons qui parle à qui. Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, parle à une personne bien précise. Le toi, c'est le joaillier, c'est pas moi. Le toi, c'est le geôlier. De la même façon, dimanche passé, nous étions dans la lettre de Corinthe. Nous avons étudié ce texte qui nous parle de la scène. Et aux Corinthiens, il dit à cause de la façon indigne dont vous prenez la scène, il y a des malades et des morts parmi vous. Pourtant, nous ne disons pas tiens, nous avons eu des malades et des morts cette année dans l'Église, ça doit vouloir dire que nous prenons indignement la scène. Nous comprenons bien que Paul est en train de s'adresser à un public particulier, dans une situation particulière, qu'il en tire un enseignement que nous ne prenons pas pour nous de manière directe. En fait, nous devons regarder si le principe que nous voyons, nous le retrouvons dans l'enseignement général de la parole de Dieu. Nous sommes ici dans un texte narratif. Luc nous raconte ce qui s'est passé à un moment de l'histoire et nous devons éclairer cela avec d'autres textes qui nous enseignent sur le salut. Et je voudrais lire avec vous quelques versets dans Romains 10. Romains 10 à partir du verset 9. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif, le grec, puisque tous ont le même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ? Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés ? Selon qu'il est écrit qu'il est beau les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit « Seigneur, qui a cru à notre prédication ?» Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La parole de Dieu, de manière générale, et ici dans ce texte doctrinal de manière particulière, nous enseigne que c'est celui qui croit qui est sauvé. Et nous comprenons que nous ne pouvons pas retirer un principe de ce texte qui dirait qu'on peut appliquer ça de manière indistincte à toutes les familles et qu'il y a un salut familial. Mais, parce qu'il y a un mais nous devons entendre aussi le cœur de Dieu pour nos familles. David s'exclame « L'amour du Seigneur dure depuis toujours et durera toujours pour ceux qui le respectent. Il reste sans cesse fidèle pour les enfants de leurs enfants. » Psaume 103. Ésaïe, de son côté, affirme « Mon esprit qui repose sur toi, mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront pas de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dès maintenant et à toujours. » Dieu a un cœur pour nos familles. Mais regardez ce qui se passe dans ce texte. Paul ne fait pas qu'annoncer le salut de la famille. Il prêche l'évangile à la famille. Et sans doute les serviteurs aussi qui étaient dans la maison. Si vous regardez au verset 33, le geôlier est baptisé ainsi que sa famille parce qu'il, au verset 34, toute la famille a cru en Dieu. Ainsi, ce texte ne nous permet pas d'affirmer un salut qui serait familial, mais la Bible nous encourage à prier Dieu en lui rappelant son amour pour nos enfants. Nous pouvons prier Dieu pour nos enfants, pour nos familles, en lui rappelant son amour pour nos enfants. Il nous rappelle que notre appel d'annoncer la parole de Dieu est en premier lieu envers les personnes que Dieu place devant nous. Et notre famille est au centre
de ces gens qui pensent devant nous. Quand je disais tout à l'heure, est-ce qu'on peut penser aux gens qui nous entourent? Est-ce que nous avons déjà en premier lieu pensé à nos enfants, nos conjoints qui ne connaissent pas Dieu? Comment prions-nous pour eux jour après jour? Comment réclamons-nous la grâce de Dieu sur eux jour après jour? Je suis vraiment heureux qu'il y ait des camps. Je suis content de voir Pierre et Aurélie qui sont revenus donc des Comtats, c'est ça? Vous avez passé un bon camp? Ah, vous étiez chauffeur. Donc on est vraiment ravis vraiment qu'il y ait des camps pour nos enfants. Moi, je suis ravi qu'il y ait une école du dimanche. Je suis ravi qu'il y ait des activités telles que Bulle de vie qui prennent soin de nos enfants, qui leur enseignent la foi. Je fais partie de ceux qui ont fait des pas de foi vraiment conséquents lorsque j'étais en colonie de vacances, en camp. J'ai vraiment des souvenirs d'avoir fait des progrès dans la foi à ces moments-là. J'ai compris des grandes parts de l'Évangile en dehors de mon foyer. Mais mon attachement à Dieu, ma foi, je la dois à l'Évangile qui a été annoncé, vécu dans ma famille. J'ai vu, entendu mes parents remettre tous leurs soucis à Dieu. J'ai vu, j'ai entendu, j'ai vécu leur attachement à Christ, à l'Église. J'ai vu leur désir d'adorer Dieu dimanche après dimanche. Ils n'étaient pas plus parfaits que je le suis. Peut-être si, un peu quand même. Ils nous ont annoncé l'Évangile d'une manière claire par leurs paroles et leur vie. Et les camps n'ont fait que ajouter quelque chose à ce qui était déjà là. Notre première responsabilité est envers nos familles, pour que nous soyons sauvés ainsi que toutes nos familles. Dernière chose, je voudrais qu'on voit encore la sagesse de l'homme de Dieu. Les choses ont vraiment dû se précipiter et la foule semblait déchaînée au point que Paul et Silas n'ont pas fait quelque chose. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait quand ils sont comme ça attrapés et mis en prison? À aucun moment, ils ne semblent avoir évoqué leur citoyenneté romaine. Regardez plus loin. Une fois que le calme est revenu, une fois que la nuit est passée, au verset 35, les juges font dire aux gardiens de relâcher Paul et Silas, et Paul refuse. Il dit non, nous on ne va pas partir comme ça. Nous sommes des citoyens romains. Vous n'avez pas respecté nos droits. Venez vous-même nous libérer. Paul et Silas ont été battus, ils ont été emprisonnés, et cela n'aurait pas dû être le cas. Pas seulement parce qu'ils étaient protégés par leur statut de citoyens romains, il était interdit de fouetter un citoyen romain, mais aussi parce qu'il n'y avait tout simplement pas eu de procès. Les deux cas de figure auraient pu faire que les magistrats auraient eux-mêmes été condamnés. Le fait que Dieu soit souverain, que dans sa providence, il ait conduit Paul et Silas dans cette prison, ne fait pas d'eux des personnages que l'on peut frapper, jeter en prison, sans qu'ils ne disent rien. Ils ne sont pas des serpillères pour autant. Chaque fois que Paul sera conduit devant un tribunal, il se défendra. Il réfutera les fausses accusations. La docilité de Paul et Silas face aux autorités n'est pas une acceptation de l'injustice. Mais Paul a clairement une priorité. Sa priorité est clairement de servir Christ. Son appel, et lorsqu'on lit ses lettres, on comprend qu'il est prêt à le faire au prix de sa vie. Il est prêt à mourir pour Christ, mais il est surtout prêt à vivre pour Christ. Il ne cherche pas les difficultés, les coups ou les prisons, et lorsqu'il peut faire valoir ses droits, il le fait sans aucun état d'âme. Regardez, les magistrats viennent à sa rencontre, il s'excuse, il les libère en leur demandant de partir, et ils partent. Mais après avoir encouragé les frères et sœurs réunis chez Lydie. La parole, l'Esprit Saint, la providence de Dieu ne devraient pas nous couper de toute réflexion. Paul et Silas décident de continuer leur chemin. Dans ce contexte, il est sans doute plus sage
de ne pas mettre de l'huile sur le feu, d'attirer encore plus l'attention des autorités romaines contre cette Église qui est en train de naître. Paul n'est pas à son premier voyage, ce n'est pas sa première ville, ce n'est pas sa première expérience. Vous savez, il a commencé sa carrière d'évangéliste en fuyant à Damas et en se faisant descendre le long d'une corbeille, le long de la muraille dans une corbeille. Il a été chassé d'Antioche de Pisidie, il est resté à Iconium malgré la persécution jusqu'à ce que ça empire au point qu'un groupe de Juifs veuille le lapider. Il s'est réfugié à Lystre, mais des Juifs venus d'Antioche sont venus le lapider. Ils l'ont laissé pour mort à l'extérieur de la ville. Il y retourne le lendemain, il entre dans la ville et puis il part pour Derbe. Et ce ne sont que quelques témoignages du premier voyage donné par Luc. Dans le service, Dieu a accompagné son serviteur par sa parole, son esprit, sa providence et sa sagesse. Bien souvent, Paul a pris ses propres décisions pour partir ou rester, mais avec clairement en tête une priorité, l'annonce de l'Évangile au plus grand nombre. Ma prière pour aujourd'hui, c'est que nous qui avons reçu le même appel que Paul, nous grandissions chaque jour dans la connaissance de Dieu pour mieux servir notre localité, nos familles. Qui sont ceux qui appellent au secours? Qui sont ces personnes qui sont autour de nous, prêtes à entendre l'Évangile? Est-ce que vous avez quelques noms en tête de quelques personnes qui appellent au secours? Est-ce que nous comptons sur Dieu, sur la puissance de son esprit? Est-ce que nous avons une pleine confiance dans la providence de Dieu? Dieu règne, oui, et il règne de manière intentionnelle, provoquant tout ce qu'il se passe dans notre vie pour que son évangile soit annoncé, pour que son plan s'accomplisse. Est-ce que nous sommes en train de grandir en maturité, en expérience pour remplir notre mission avec toujours plus d'efficacité, de sagesse, savoir comment, quand parler, savoir quand se taire, quand arrêter, quand prier? Qu'avons-nous vécu cette année? Est-ce qu'on prend du recul sur toutes les fois où nous avons annoncé l'Évangile? Est-ce que nous en tirons des leçons, des enseignements? Comment est-ce que nous pourrions mieux toucher individuellement ou en Église les personnes qui nous entourent? Qu'est-ce qui a bien marché dans nos activités d'évangélisation? Qu'est-ce qui a moins bien marché? Qu'est-ce que l'on pourrait corriger, mieux faire dans l'année prochaine? Qu'est-ce que nous devrions arrêter? Où est-ce que nous devrions persévérer? Que Dieu nous donne sa sagesse pour que nous rachetions le temps. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne tout simplement et sans reproche. Jacques 1,5. Je voudrais juste terminer en priant. Notre Dieu, quand nous considérons le travail que tu as accompli au travers de ton serviteur Paul, nous sommes reconnaissants de qui tu es. Paul n'est pas le héros de cette histoire, mais toi. Tu es le héros qui a amené l'Évangile en Europe. C'est par ton esprit que tu as appelé Paul. C'est par ta providence que tu as mis en place chaque chose, les bonnes comme les difficiles. Le bon vent qui l'a conduit rapidement en direction de Philippe, comme la foule qui se soulève et qui les accuse injustement et qui les met en prison injustement. Tout cela, tu l'as permis dans ta providence. Merci aussi pour la sagesse que nous voyons dans l'exercice de son ministère de Paul. Et là aussi, nous te prions que tu nous remplisses de cette sagesse. Nous voulons humblement reconnaître que nous avons besoin que tu nous donnes ta sagesse pour prendre les bonnes décisions. Nous voulons te prier pour que ton esprit, ta providence, ta sagesse nous remplissent et nous aident à voir autour de nous. Qui sont les personnes que tu as mis sur notre chemin? Tu vois que nous sommes dans une période peut-être un peu particulière avec l'été. Nous allons peut-être nous déplacer, rencontrer des gens que nous ne voyons pas différemment.
chaque chose, chaque jour qui se passe est un jour de ta providence. Chaque rencontre que nous faisons est une rencontre que toi, tu provoques. Donne-nous de racheter le temps. Donne-nous d'avoir un cœur pour annoncer l'Évangile. L'été, c'est aussi un temps de rencontres familiales, bien souvent, où on a plus de temps, où peut-être les conversations sont plus détendues, moins stressées par la vie trépidante d'aujourd'hui. Là encore, remplis-nous de sagesse pour correctement utiliser notre temps. Remplis-nous de ton esprit pour annoncer ta parole. Et œuvre avant tout dans les gens que nous rencontrions pour qu'ils soient prêts à t'entendre. Au nom de Jésus-Christ. Amen.